Coach. Bonjour. Ratao, enfin, dans le groupe ou pas? Pas sûr. Il faut vraiment. Il est de mieux en mieux, mais physiquement, il est encore un peu en dessous. Et puis c'est vrai qu'après, il y a la trêve FIFA, donc c'est une bonne occasion aussi pour l'intégrer complètement. Voilà, de ne pas lui donner un cadeau empoisonné. Mvoué est opérationnel même. Oui. On va peut-être reprendre avec la réserve, non? C'est ça l'idée? Oui, on va voir, mais je sais pas si je crois qu'il n'y a pas de match avec la réserve, Ah oui, c'est samedi, c'est la coupe. Pas d'autres bobos? Non. Anthony, on peut avoir plus de précision sur la durée de la disponibilité ou c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, mais faut attendre, faudrait que je demande au docteur, mais c'est déjà plus de 8 semaines au moins. C'est un métatarse, c'est ça, mon? Ouais. 5e méta, après ça dépend de la consolidation de la fracture. C'est-à-dire qu'il y a un délai, il y a un certain délai, puis après on ne sait pas comment les organismes vont, si ça va bien solidifier, plus vite ou moins vite. Difficile à maîtriser. De toute façon, il est plâtré pendant 3 semaines, non? C'est ça le truc? Oui. Immobilisé pendant 3 semaines. Ouais. Question peut-être stupide, il n'y a pas de recherche de joker. Il n'y a pas de recherche de joker? Non. Puise dans les forces vives du groupe. Oui. Je suppose que vous avez fait une séance peut-être vidéo un peu plus longue que d'habitude, non? Non. De débrief ou pas, non? On plutôt focalisé sur les quelques points qui étaient importants que d'en voir beaucoup. Peut-être un peu moins de points, mais avec plus de focus dessus, ouais. Et l'analyse à froid, je dirais, la même qu'à chaud, c'est défensivement que ça a péché. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. D'ailleurs, quand on mène 2-1, on a la main mise sur le match et 2-3 erreurs défensives ont fait qu'on a perdu la première mi-temps et perdu le match. Et puis en deuxième mi-temps, plus difficile à trouver des solutions. Bon, forcément, on s'est exposé au contre, mais je vois que même Manchester City se fait exposer au contre, donc ça nous rassure. On n'est pas tout seul. Non, mais voilà, on a fait quand même des erreurs défensives un peu plus que d'habitude. Et puis je pense qu'on est tombé sur une équipe de Caen qui a fait son meilleur match de l'année. Qu'est-ce qu'il a manqué finalement concrètement au TFC pour au moins arracher le... Non, je pense comme je vous l'avais dit, le moment clé, c'est quand on mène 2-1 et c'est à ce moment-là où on doit être un petit peu plus, encore moins joueur. Voilà, on doit maîtriser jusqu'à la mi-temps, bien sûr continuer à avoir une bonne maîtrise du ballon, mais être un peu plus équilibré défensivement, puis un peu plus investi défensivement. Et pas que les défenseurs d'ailleurs, toute l'équipe. Coach Branco disait juste avant vous que ça allait être aussi l'occasion de montrer, de prouver que Toulouse est une grande équipe. C'est vrai qu'on pouvait imaginer à ce qu'une défaite arrive dans la saison. C'est aussi un moment qui peut continuer à donner un peu plus de corps encore à l'équipe, de voir un petit peu comment elle se relève de cette première défaite. Bien sûr, souvent les bonnes équipes ont cette qualité de pouvoir repartir de zéro à chaque fois. Et là, forcément, on attend tous, moi le premier, mais les joueurs aussi, une réaction sur le match de samedi. Perdre, c'est une chose. On savait très bien qu'on ne serait pas invaincu jusqu'à la fin de la saison. Mais ce qui va être important, c'est notre capacité à réagir dès qu'on a une contre-performance, quoi. Donc forcément, on attend tous à ce qu'on ait une bonne réaction à Amiens et bien sûr en espérant un résultat au bout. Vous évoquiez une équipe joueuse, c'est peut-être ça finalement le plus dur à canaliser, c'est profiter des forces de l'équipe que vous avez, tout en essayant de restreindre un petit peu, entre guillemets, de restreindre le fait de jouer, de ne faire que jouer, c'est ça? Non, en fait c'est la bonne maîtrise de la transition lorsqu'on joue et qu'on perd le ballon et qu'on soit vite investi défensivement. Donc je trouve que l'état d'esprit défensif à ce moment-là du match a été défaillant. De tous, alors bien sûr les défenseurs les plus impactés, mais l'équipe défend pas à 4, mais bien à 10, à 11, et bien sûr avec le gardien. Et c'est cette notion de transition où il faut qu'on soit très réactif et très rigoureux. Donc vous rejouez finalement assez rapidement, parce que c'était samedi.
c'est pas plus mal pour pas Gomberger, enfin, même si, Bon, il n'y a pas non plus un gros traumatisme, hein. Forcément, après le match, tout le monde était extrêmement déçu, mais ça fait partie aussi de nos métiers. Et puis dès le mardi, mercredi, on a senti les joueurs rebasculer sur le prochain match. Donc voilà, on a eu du temps pour se préparer, et on est content d'enchaîner. Et dans ces conditions-là, est-ce qu'il y aura un peu plus de prudence en entame de match ou pas, ou vous voulez vraiment que l'équipe ait le même visage que d'habitude? C'est difficile, on verra en fonction du rapport de force à Amiens. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours le même leadership à commencer les matchs pour les gagner, bien sûr. Mais après, il faudra être vigilant, qu'on soit bien équilibré dans tous les secteurs de jeu. Amiens, donc, n'a que 8 points, mais on sait que c'est un terrain quand même assez difficile. C'est pas forcément l'idéal. Vous allez être attendu, en tout cas. Bon, vous étiez déjà attendu en tant que leader invaincu, là, vous êtes toujours attendu en tant que leader. C'est pas forcément le terrain idéal pour se relancer. Non, c'est vrai. Et puis c'est quand même un club, une équipe qui vient de descendre, qui a connu la Ligue 1. Donc il faut, on s'attend, il y a des joueurs de qualité, un super entraîneur que j'adore. Donc forcément, on sait que la tâche sera ardue, surtout sur leur terre. Mais nous, si on a de l'ambition, on n'a pas le choix que de tout faire pour remporter ce match-là. Ils affichent qu'une victoire quand même, c'est maigre. Hein, Ouais, après, on voit quand même que entre les victoires et les nuls, il n'y a pas grand-chose. Entre les nuls et les défaites, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc je me tiens plus à ce qu'ils font. Ils ont fait une bonne performance aussi à Nîmes. Donc je me tiens plus à ce qu'ils font qu'aux statistiques. Coach, vous expliquez que Caen avait certainement fait son meilleur match de la saison et vous disiez déjà sur d'autres conférences que c'est vrai qu'en général contre Toulouse les équipes se subliment. C'est compliqué de faire comprendre aux joueurs que finalement il faut toujours en faire un petit peu plus parce que quand les équipes nous affrontent, elles sont souvent à leur meilleur niveau. Alors, les joueurs le savent, mais après c'est vrai qu'il faut vraiment que toute l'équipe, que tout le groupe soit à chaque confrontation à son maximum, parce que les équipes en face jouent leur meilleur match ou leur meilleur football, et que si on est un petit peu en dessous techniquement ou physiquement ou dans les duels ou dans le jeu, ça ne passe pas. Donc ça nous pousse quand même à être toujours au meilleur de notre forme. Insberger, vous en parlez, vous aimez bien. Ouais. Alors c'est plutôt un 4-1-4-1 avec lui. Ils ont joué 4-1-4-1, 4-2-3-1. Mais je trouve qu'il a fait du bon boulot à Grenoble et puis ailleurs. Puis on se suit depuis qu'on est joueur. Donc il fait plutôt bien jouer ses équipes et elles sont toujours difficiles à manœuvrer. Arrive la trêve aussi. Est-ce qu'il y aura comme d'habitude un match amical Oui, c'est programmé contre Pau. À Tarbes. On s'appelle et puis déjà c'est une très bonne équipe, donc ça fait un très bon match. Et puis comme on s'entend bien, les matchs passent toujours d'un super état d'esprit. Donc j'appelle Didier, je dis au fait, elle me dit bah non, j'ai ça, elle me dit hop, on remet ça. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment, on a une bonne relation. Hein. Quand on joue l'un contre l'autre, c'est dur parce que c'est une équipe difficile et ça bataille toujours dur, mais on a vraiment de bonnes relations aussi dans un bon état d'esprit. C'est pas très loin, ni pour eux, ni pour nous. Donc voilà, c'est une bonne confrontation. Et c'est déjà fixé quand et où? Toujours pareil, Tarbes. Toujours pareil. On change pas. Ouais, vous déplacez pas. Et pourquoi à 11h là, en fait? Je trouve que après, ça libère un peu les joueurs. C'est rare qu'on ait un week-end, donc je leur laisserai vendredi après-midi, samedi, dimanche. Pour les étrangers, quand ils veulent bouger, ils ont l'après-midi du vendredi pour bouger. Donc voilà, donc ça arrange tout le monde, comme ça on est vite prêt et les joueurs ont une demi-journée de plus de repos.